Bonjour, donc pour extraire les linéaments, il faut faire le filtre directionnel sur l'ACP1. Alors pour chercher l'ACP1, il faut l'extraire de l'ACP, du composé coloré ACP. Donc on cherche l'ACP1 toute seule tout d'abord. Donc on va ouvrir l'image ACP. ACP donc elle est là. On ne va pas l'ouvrir, on va juste la sélectionner. Ensuite, maîtriser Grayscale, numéro 1, OK. La CP1 va s'ouvrir. Mais comment on l'enregistre toute seule? On va mettre File, View to Image, et puis on donne un nom. On donne un nom, donc ACP1. ACP1, on l'enregistre, OK, et puis on ferme. Après avoir enregistré, on ferme, donc on va directement au filtre directionnel qui sont interprétés, Spatial Enhancement, Convolution. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre, on va chercher notre ACP1 enregistré, il est, je pense, ici, ACP1, il est là, OK. On va donner un nom, on va l'appeler donc ACP1 horizontal 5.5. On va mettre le filtre horizontal 5.5. OK. OK. Et on cherche l'horizontal, le filtre horizontal 5.5. C'est là. L'horizontal 5.5, il est là. OK. Et on va attendre. Donc une fois terminé, on va ouvrir sur Viewer cette image filtre. Là, CP1 filtre. Donc je pense qu'il est là. Donc ACP1 horizontal filtre. Il est là. OK, on va l'ouvrir et voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc ça donne une image qui montre beaucoup de lignes. Et ces lignes-là, il faut les redessiner. Alors, comment distinguer les linéaments? Eh bien, il faut aller agrandir un petit peu et voir. Donc, regardez, là, nous avons des lignes comme ça, soit parfois encadrées en blanc, soit ça, soit aussi ça. Donc, pour dessiner, il faut un calque. Le calque, il est là. File, New, Annotation, layer. Je lui donne un nom. Je vais l'appeler par exemple Essay 10. D'accord? Donc, OK. OK, il a une extension un peu bizarre, c'est OVR. Et puis je prends soit je vais sur marteau, soit il est déjà ouvert automatiquement, et je dessine. Alors pour changer la couleur, je vais sur la palette qui est là, entre, et puis je change la couleur ici, je mets le rouge, et là j'augmente la taille, OK, et donc c'est bon. Je ferme, je dessine les autres linéaments que j'ai, par exemple, regardez, nous avons un ici, nous avons par exemple là, je peux faire bouger l'image pour voir sur notre linéament par exemple. J'ai par exemple celui-là, ainsi de suite. Donc je ferme ici, et mes petits vont enregistrer, oui, j'enregistre, et puis je vais là, pour ouvrir le calque, je vais vers File, Open, cette fois-ci c'est pas New, Annotation Layer, et on va voir, il est là, Essai dessin, je vais l'ouvrir, et sur cet essai dessin, je peux même changer l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan, background color, je laisse en blanc, et c'est tout. Pour mesurer les directions, vers la petite règle qui est là, ou bien vers Utilité, Mesure. J'ai un tableau qui va sortir, ce tableau-là, je prends la ligne et je mesure toujours de l'est vers l'ouest. OK, je prends encore la ligne pour la deuxième ligne. Deux fois je clique, sortir. Toujours de l'est vers l'ouest. Je clique et j'ai toutes les mesures ici. Voici la longueur en mètres, 1887,26. Et puis l'azimut, c'est le nord 133, le nord 128, le nord 114. J'enregistre. Je vais toujours dans le même endroit. C'est ici, donc ça va avoir une extension point mise. Je mets essai, OK. Donc ce tableau il est enregistré. Je ferme tout ça et je vais ouvrir sur Excel. Vers Excel, ouvrir ici dans mon ordinateur, parcourir, c'était dans le bureau.
tous les fichiers. Ça s'appelait, je pense tout à l'heure on l'avait appelé essai mesure. Ok, je délimite les valeurs comme on a fait pour la corrélation, espace, ok, puis terminé, et ça s'ouvre. Donc j'ai essayé les mesures, je vais enlever les chiffres après la virgule, j'ai essayé les directions, je enlève les chiffres après la virgule. Et à la fin, j'aurai un tableau prêt pour appliquer des statistiques, soit des petits programmes de réseau sur Internet, soit Excel pour des histogrammes, pour les longueurs, etc.